Je sais que tu connais peut-être déjà le calcul de cette somme, d'accord? La première en l'occurrence, tu l'as déjà vu et tu as même le résultat en tête. Mais aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de se servir de ce résultat-là pour calculer la somme de n cube premiers entiers. Pour cela, on va le faire à l'aide d'une démonstration par récurrence. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je tiens à le préciser. Mais nous, ici, on va d'abord le faire par récurrence et par la suite, dans une autre vidéo, certainement, on verra d'autres façons pour le faire pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est parti. La première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on nous dit que la somme de n cube premiers entiers, c'est égal donc à la somme de n premiers entiers, le tout au carré. Donc, en d'autres termes, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré, qu'on devrait trouver pour la somme de k allant de 1 à n de k au cube. Donc, c'est cette somme-là qu'on a appelée gamma n. Donc, pour cela, on écrit soit Pn, la propriété, gamma n est égal à Sn au carré. Donc, vous savez que pour faire le raisonnement par récurrence, on doit passer par 3 étapes. Donc, qui sont l'initialisation, l'hérédité et on termine toujours par une conclusion. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, nous allons commencer par l'initialisation, aussi simple que ça. Donc, l'initialisation, c'est l'étape qui consiste à vérifier la propriété au rang initial. Donc, nous ici, puisque n est non nul, donc on va le vérifier P de 1. Donc, P de 1, on voit bien que c'est 1 au cube. Et 1 au cube, c'est 1. Et si on calcule S1 au carré, S1, on voit que c'est 1 au carré. Et 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, on conclut que la propriété est vraie pour n égale à 1. Donc, l'hérédité, supposons que Pn est vrai pour un certain entier naturel n supérieur ou égal à 1 et montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc, ici, je vais mettre le but. Donc, c'est quoi le but? Donc, je vais préciser le but de la récurrence. C'est qu'on doit montrer que Pn plus 1 vaut 1 plus 2 plus 3 plus, etc. n plus n plus 1, le tout au carré. D'accord? C'est ce que nous devons montrer. Et en partant de 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus, etc. n au cube plus n plus 1 au cube. D'accord? Donc, on va partir d'ici pour aboutir ici. Donc, on va prendre l'hypothèse de récurrence qui est ici. On sait que Pn est vrai. Donc, si Pn est vrai, ça veut dire que on a gamma n qui vaut Sn au carré. Autrement dit, on a 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus n au cube qui vaut 1 plus 2 plus 3 plus n le tout au carré. Ça, c'est bon. Et donc, on va chercher maintenant à voir gamma n plus 1. Donc, c'est ça qui est égal à Pn plus 1. Donc, on obtient 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus, etc. n au cube plus n plus 1, le tout au cube. Alors, si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, donc, je te demande de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Ça permet le développement de la chaîne et ça aide pour le référencement. Donc, on continue. Et ça sera égal à 1 plus 2 plus 3 plus, etc. n plus 1, le tout au cube. D'accord? Puisque j'ai ajouté cette quantité ici, je dois aussi rajouter la même quantité ici. Jusque-là, je n'ai rien changé. D'accord? Donc, on doit se rappeler que n plus 1 au cube peut encore s'écrire comme étant n plus 1, facteur de n plus 1, le tout au carré, qui est égal aussi. Ici, je vais garder ce terme-là et je vais le développer par rapport à ça. Donc, j'obtiens n facteur de n plus 1, le tout au carré, plus n plus 1, le tout au carré. Donc, ça veut dire que Pn plus 1, ça vaut en fait, donc j'ai ce terme-là qui est au carré, que je reconnais que c'est la somme Sn, et Sn, on a dit que c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc ça va être le tout au carré, bien évidemment, parce que c'est Sn au carré qui est là, plus cette quantité-là. Et mais cette quantité-là, donc je vais l'écrire, c'est n facteur de n plus 1, le tout au carré, plus n plus 1, le tout au carré. Pourquoi? Parce que en fait, ici, vous voyez que j'ai envie de retrouver une identité remarquable. D'accord? Donc, il suffit ici, en fait, de multiplier ici par 2 et de diviser par 2. Donc, je vais obtenir finalement n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré,
plus 2AB, en fait, le 2, donc j'aurai 2 facteur de n plus 1, d'accord? Et ici, on reconnaît bien le terme qui est là, d'accord? Donc, je vais diviser par 2, multiplié par n plus 1, qui est le n au carré ici que j'ai écrit 2 fois, plus n plus 1, le tout au carré. Et là, donc, on se rapproche doucement. On a bien retrouvé la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Et donc, j'obtiens n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1, le tout au carré. Et là, on reconnaît Sn. Donc, on a bien 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n plus n+1, le tout au carré, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ça veut dire que Pn plus 1 est vrai. Donc ici on va mettre, c'est-à-dire Pn plus 1 est vrai. Donc on va conclure. Donc conclusion, on va dire la propriété est initialisée et elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout entier naturel n non nul. Et donc si vous voulez à la fin, vous pouvez mettre quel que soit n supérieur ou égal à 1, et bien la somme de k allant de 1 à n de k au cube, c'est égal à la somme de k allant de 1 à n de k le tout au carré. C'est-à-dire, comme on l'a vu là-bas, gamma n égale à Sn le tout au carré et CQFD. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite bon week-end. À très bientôt.